Bonjour, vous êtes dans la deuxième partie d'une série de podcasts consacrés aux mythes et mensonges autour des produits laitiers. Bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé et de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, praticien naturopathe, professeur de PS, conférencier. Je dirige la formation Dacienne de naturopathie depuis 2002 et je partage avec vous ici plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et des approches psychobiologiques de la santé. Voici ma réflexion de la semaine. Les graisses des produits laitiers, bonnes ou mauvaises ? Alors, les produits laitiers sont souvent décriés à cause de leur teneur en lactose ou en protéines, caséine par exemple, réputées indigestes, ou encore à cause de leur forte teneur en facteurs de croissance. Nous reviendrons sur ces aspects dans les prochains numéros. Mais qu'en est-il de leur teneur en matière grasse ? Le lait contient de très nombreux acides gras, ce sont les éléments de base des graisses, et ces acides gras sont en quasi-totalité saturés, de chaînes plutôt courtes ou moyennes. Alors nous allons revenir sur ces notions sans faire de cours de biochimie particulière. Mais pour comprendre, il faut comprendre ce qu'est un acide gras saturé et un acide gras dit trans, comme on va le voir. Alors plus le gras contient des atomes d'hydrogène, plus il est saturé. Les propriétés de celui-ci sont déterminées entre autres par la longueur de sa chaîne de carbone. L'huile de coco, par exemple, qui a très bonne réputation, possède des chaînes moyennes d'acides gras, c'est-à-dire il y a entre 8 et 12 atomes de carbone, alors que les acides gras, par exemple de la viande, varient entre 14 et 24 atomes. Et plus la chaîne est courte, moins l'organisme nécessite d'énergie pour leur digestion. Les graisses trans ont, elles, très mauvaise réputation, en particulier lorsqu'elles sont le produit de l'industrie agroalimentaire. Alors, les graisses trans, ça veut simplement dire que la graisse a une structure spatiale, c'est-à-dire la molécule a une forme spatiale différente de la graisse dite cis, CIS, que l'on trouve à l'état naturel et qui est réputée bonne pour la santé. Une trop grande consommation de ces acides gras trans est même un facteur de maladies métaboliques dites de civilisation. En effet, ces graisses trans d'origine industrielle, donc ce sont des graisses qui ont été transformées, chauffées, etc., ne peuvent être métabolisées dans le foie, c'est-à-dire transformées dans notre organisme, que grâce au foie, comme peuvent l'être d'autres nutriments réputés toxiques. C'est-à-dire que quand une molécule passe par l'intermédiaire du foie pour être humanisée, transformée et ensuite utilisable par notre organisme, c'est qu'elle est considérée par l'organisme comme une toxine. C'est le cas par exemple de l'alcool ou du fructose. Cependant, il ne semble pas en être de même lorsqu'il s'agit de graisses issues de lait animal. C'est-à-dire que ces graisses ne sont pas traitées comme les autres graisses trans. En effet, les acides gras trans et saturés sont toujours présents dans le lait des mammifères depuis la nuit des temps, comme dans le lait humain maternel, qui est l'aliment nécessaire au développement du nourrisson. Ces acides gras trans et saturés d'origine animale et donc naturelle ont même été notre principale source d'énergie depuis des centaines de milliers d'années dans le régime chasseur-cueilleur lorsque nous consommions très peu de glucides et que la végétation était rare. C'était le cas par exemple à l'ère glaciaire qui dura des milliers d'années et qui nous imposait une consommation importante de viande et surtout de graisse venant de ces viandes, les abats qui étaient issus d'animaux sauvages. Notre organisme a appris à utiliser ces graisses saturées à chaîne courte et moyenne, comme celles que l'on trouve dans la noix de coco aujourd'hui ou bien sûr dans les produits laitiers. Alors, une étude en 2008 a montré que, comparativement aux graisses trans industrielles, l'ingestion de graisses trans naturelles produit une augmentation de cholestérol de type HDL, qui a une bonne réputation, qui est simplement un transporteur, mais qui est dans un profil lipidique positif. Les acides gras trans naturels contenus dans les produits laitiers et dans la viande des ruminants n'ont pas d'effet négatif sur la santé cardiovasculaire. C'est en tout cas la déduction de cette étude que je vous cite là. Alors c'est une étude de Chardini-Destailes
qui a été faite en 2008. Alors, je ne vais pas vous lire le titre. Do trans fatty acids from industrially processed, etc., etc. Donc, je m'appuie là sur une étude, mais l'observation de la nature nous aurait permis d'en déduire à peu près les mêmes choses, sachant que le lait maternel est quand même un lait riche en acides gras trans et saturés. On n'aurait pas l'idée de dire que c'est un aliment inadapté à l'homme. Alors, ces acides gras qui étaient la base de notre régime de chasseurs-cueilleurs sont aussi encore la base de l'alimentation de certains peuples très carnivores des pays du Nord, les Inuits par exemple, où les taux de mortalité par maladie cardiovasculaire restent inférieurs aux nôtres. Je précise que d'autres peuplades vivent aussi longtemps que nous, dans un état de santé peut-être même meilleur que nous, en ayant une alimentation basée sur la consommation de produits laitiers et de viande. Je parle de pays, de peuples comme dans le Caucase ou de peuples consommateurs de produits laitiers comme les Peuls ou d'autres Maasai, d'autres peuples africains. Je reviendrai donc sur ce point dans un prochain podcast. C'est la trop grande quantité, par contre, d'acides gras trans qui pourrait être nocive, en particulier lorsqu'on associe une trop grande consommation de produits animaux aux graisses trans dites industrielles, margarine, chips, plats industriels transformés, etc. Alors, l'alimentation de l'animal modifie-t-elle la teneur en graisse, la nature des graisses que le lait contient ? En ce qui concerne la concentration du lait animal en graisse trans et saturée, celle-ci ne varie pas en fonction de l'alimentation de l'animal. Mais peu importe, car ces graisses restent de toute façon utiles et utilisables par notre organisme sans effet néfaste particulier. Par contre, des animaux nourris au grain, en particulier maïs, soja, comme c'est le cas pour rapidement engraisser la bête, ce sont les céréales qui vont permettre de faire prendre du poids à l'animal pour augmenter sa rentabilité. Eh bien, ces céréales produisent un lait très riche en acides gras oméga 6. Ce sont en fait des graisses polyinsaturées, c'est-à-dire qui ont souvent une réputation positive, même si la surconsommation d'oméga 6 entraîne un état pro-inflammatoire, s'ils sont bien sûr consommés en trop grande quantité, et lorsqu'ils ne sont pas compensés par ce qu'on appelle des oméga 3, un autre type d'acides gras polyinsaturés que l'on trouve beaucoup plus rarement dans notre alimentation. On parle alors de déséquilibre oméga 3, oméga 6 lorsque l'on consomme beaucoup de céréales par exemple ou d'huile ou d'animaux qui ont été nourris au grain, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'alimentation industrielle. Le problème vient surtout du maïs, des ensilages, qui a la fâcheuse réputation de faire grossir le foie de l'animal. Il crée ce qu'on appelle une stéatose à cause de sa forte teneur en fructose et ainsi, c'est ce qui permet de rendre la bête obèse, mais aussi malade. Le lait produit par des animaux ayant au contraire été nourris au foin, au pâturage, présente un bien meilleur profil lipidique, en acides gras bien sûr, c'est-à-dire une faible teneur en acides gras, une plus faible teneur en acides gras saturés, une teneur élevée en acides gras mono et polyinsaturés, et un faible rapport oméga 6, oméga 3, c'est-à-dire qu'on va trouver beaucoup plus d'oméga 3 et beaucoup moins d'oméga 6. Ce type de ration alimentaire n'est hélas pas la norme d'un animal issu d'élevage intensif. Vous avez compris que ce n'est pas comme ça qu'on élève les bêtes à l'heure actuelle. Sauf si vous avez la chance d'avoir un bon éleveur autour de vous qui fait pâturer ses bêtes. Elle est en revanche fréquente dans les zones herbagères, de plaine, de piémont, de montagne et caractéristique des périodes de printemps-été. Mis à part les fourrages, la graine de lin aussi est la source lipidique qui permet des apports importants d'oméga 3. On appelle ça des EPA ou des DHA. Ce sont des molécules oméga 3 que l'on trouve aussi dans les huiles de poisson, les poissons, les produits marins. Ces fameux acides gras si importants au maintien de nombreuses fonctions organiques comme la fonction nerveuse, la fonction cardiovasculaire, immunitaire, qui sont trop rares aujourd'hui. Je parle de ces oméga 3 dans notre alimentation. Donc nous reviendrons sur un épisode consacré aux graisses animales plus tard, mais sachez juste qu'un produit laitier issu d'élevage intensif et qui a subi un traitement industriel de dégraissage, de chauffage UHT est un aliment peu adapté à l'homme.
Par contre, un lait produit par des animaux sauvages ou issus d'un élevage naturel, c'est-à-dire un animal qui a pâturé ou alors nourri au foin, bio, etc., apportera des lipides dont la qualité et l'équilibre nutritionnel est parfaitement satisfaisant pour l'homme. Le beurre bio de montagne, qui ne contient ni lactose ni protéines et qui contient donc des graisses saturées à chaîne moyenne comme l'acide palmitique, myristique ou laurique, est un aliment dont il serait dommage de se priver. Trop longtemps diabolisées à tort, les graisses saturées jouent un rôle primordial dans le maintien d'une santé optimale. Alors, ces graisses sont facilement converties en énergie et les acides gras saturés aident à économiser et à utiliser aussi les acides gras essentiels, ce que nous ne pouvons pas produire nous, c'est-à-dire certains acides gras comme certains oméga 6 ou oméga 3. C'est-à-dire que vous priver d'acides gras saturés fait que vous allez augmenter le risque de carence en oméga 3. Vous pouvez donc manger du beurre sans culpabilité, à condition de le choisir d'un élevage sélectionné et d'avoir une capacité digestive des graisses suffisante. Mais en est-il de même aujourd'hui pour les produits laitiers et leurs constituants, des autres constituants de ces produits laitiers, que sont le lactose, la bêta-caséine ou les facteurs de croissance? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles et à nous retrouver sur le site Alsace Naturopathie. À bientôt.